Alors allons-y si vous le voulez bien, pour vivre une expérience hypnotique qui, je l'espère, pourra être source de bien-être, peut-être d'autres sensations agréables si c'est pas simplement une bonne détente. Pour vous, dès aujourd'hui, si c'est pas demain. Vous n'avez rien à réussir, et sachez que si parmi ce que je dis, il y a des mots qui ne vous conviennent pas, vous pouvez les laisser aller ou les transformer comme cela vous convient. Si à un moment donné, vous vous sentez partir, vous n'avez pas besoin de m'écouter consciemment pour continuer de m'écouter inconsciemment. Et je vous invite à fermer les yeux ou laisser les yeux se fermer lorsque vous serez prêt. Car vous n'avez rien à faire. Rien à faire pour vous détendre. Rien à faire pour vous relâcher. Simplement rester disponible à l'ensemble de ce qui est en vous, consciemment ou inconsciemment. Et j'ignore à quel rythme la détente peut s'installer d'elle-même, comme vous ignorez peut-être quelle partie du corps entre en transe en dernier. Après tout, sait-on quelle est la partie du corps qui s'endort la première lorsque l'on s'endort confortablement? Et vous percevez peut-être des sons tout autour de vous, ou à l'intérieur associés à des pensées. Et vous êtes peut-être assis ou couché. Et prenez conscience de votre corps installé comme cela. Et vous laissez la détente s'installer au rythme qui est le bon pour vous. Pas plus vite que c'est le bon rythme pour chaque muscle, chaque organe, d'ajuster la bonne mesure. Vous n'avez rien à faire. Rien à faire pour vous détendre. Rien à faire pour vous relâcher. Et toute cette énergie que vous ne consacrez pas à vous détendre sera une énergie disponible pour toute autre chose. À un moment donné où vous en aurez le plus besoin. Tout à l'heure, ou peu importe quand. Parfois, il y a tout un tas de pensées dans la tête. Qui peuvent se mêler à des sensations physiques ou même des émotions. Que diriez-vous de simplement, sans rien faire, prendre conscience, identifier ces pensées, ces tensions physiques, s'il y en a, ou ces émotions pas agréables.
Peut-être l'avez-vous déjà remarqué. À quel point des moments de la vie font émerger des émotions parfois. Par exemple, la naissance d'un enfant. Ou encore plus précisément cette période de confinement. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais certaines personnes ont parfois du mal à accepter ce qu'elles vivent, ce qu'elles ressentent comme émotion ou même comme sensation. Ce qui est intéressant, c'est de constater consciemment et inconsciemment que le fait que l'on soit d'accord ou pas ne change pas grand-chose parfois. Alors pourquoi ne pas simplement reconnaître, observer? Tandis que la détente continue de s'installer. Chaque seconde, respiration après respiration. Existe-t-il des tensions physiques qui se traduisent émotionnellement? Ou à l'inverse, une émotion qui se traduirait par une sensation physique pas agréable, ou même des pensées? Quoi qu'il en soit, ce sont vos sens qui vous permettent de vivre cela. La bonne nouvelle, c'est que ces émotions sont un indicateur sur ce que l'on vit peut-être plus inconsciemment que consciemment. Les émotions d'agacement, d'énervement, de colère indiquent d'après certaines théories l'apprentissage du respect de soi. La bonne nouvelle avec la frustration, c'est qu'il y a une énergie qui se stocke. Et cette énergie sera probablement importante pour réaliser des choses bientôt. Avec de la motivation, avec de l'envie. Que dire de l'impatience? Si ce n'est qu'elle nous ramène à certaines attentes, peut-être. La peur également est utile, puisqu'elle est censée nous protéger. Les Anglais parlent de fly or fight, fuir ou se battre. C'est cette peur qui nous permet d'adopter les gestes barrières pendant cette période de confinement due au Covid-19. En revanche, il est possible qu'elle soit moins utile et alors plus incontrôlable, plus irrationnelle, lorsque consciemment ou inconsciemment on souhaite se protéger de choses que l'on ne contrôle pas. Peut-on contrôler à un moment donné de ne pas être exposé à ce virus s'il est dans des gouttelettes autour de nous, dans l'air? Il y a toujours ma voix qui vous accompagne, la musique. Et c'est comme si ça vous aide à vous centrer davantage, à être encore plus attentif, attentive aux sensations.
et à la façon dont ces sensations évoluent à chaque respiration. Car quel que soit ce qui se passe dehors ou dedans, personne d'autre que vous ne sait ce que vous vivez, ne sait ce que vous ressentez, ne sait ce que vous entendez. À partir de maintenant, tous les sons annexes n'auront aucune importance si c'est bon pour vous. Lorsque l'on vit une émotion, c'est qu'il y a une interprétation inconsciente, un avis secret en secret à l'intérieur. Pourquoi ne pas développer une belle attention à la vie, quelle qu'elle soit, que ce soit à l'intérieur de vous ou en observant la vie à l'extérieur de vous. Plutôt que de maintenir l'attention à la vie que vous avez en observant la vie. Il n'y a pas d'avis sans la vie. En revanche, la vie n'a pas besoin d'avis pour être. Alors pourquoi ne pas percevoir la vie derrière la vie? En effet, si un espace de vous, probablement plus inconscient que conscient, a une interprétation, un avis, c'est qu'il vit, quel que soit votre avis conscient. Imaginez alors que vous puissiez vous voir vivre cette émotion, quelle qu'elle soit. Qui êtes-vous lorsque vous êtes conscient de cela? Peu importe ce que vous croyez inconsciemment. Si consciemment cela vous gêne, si vous le rejetez, cela revient d'une certaine façon à ne pas ouvrir la porte à quelqu'un qui frappe à cette porte, qui souhaite se faire entendre. Il se peut que cet espace frappe plus fort à la porte et les symptômes deviennent plus gênants ou les émotions plus fortes. Il ne s'agit pas de partir dans tous les sens, mais de rester centré, attentif, attentive à tous les sens, les 5 sens, ou du moins ceux dont vous disposez. Comme si cela te ramène à ton essence. Et tu sais qu'il est possible qu'elle existe depuis bien avant ta naissance. C'est comme ton socle, ton point d'ancrage, ton repère, ton centre, duquel tu perçois ta réalité intérieure, à partir de laquelle tu perçois ce que l'on appelle la réalité extérieure. Je ne sais pas toi, mais il me semble que c'est plutôt sécurisant, n'est-ce pas? D'avoir un tel centre. Comme le silence duquel tu perçois les sons. Alors, que dirais-tu d'être le créateur de cet espace? De l'accorder à tes valeurs, à tout ce qui est important pour toi. Car dans cet espace d'illusion et de magie, tout est possible. Autant on ne contrôle pas vraiment le monde extérieur, les gens, le temps qui passe, le temps qu'il fait.
Autant si on cherche à contrôler tout cela, tout ce que l'on se met à contrôler, c'est la source incontrôlable d'émotions qui en découleront. Autant tu peux contrôler la décoration de ton espace intérieur. Comme si tu peux choisir les meubles, la qualité des sols, des tissus, sans concession, sans jugement de valeur ou de goût, car personne d'autre que toi ne sait ce que tu vis dedans. Quelle couleur sur les murs, s'il y a des murs? Quelle hauteur des plafonds? Quelle odeur veux-tu sentir à l'intérieur? Quelle musique laisses-tu s'associer à ta vision? Et tu prends tout ton temps, tout en observant, peut-être par une fenêtre, le temps qui se déroule à l'extérieur, incontrôlable. Tu prends tout ton temps dedans. D'ailleurs, ça t'est peut-être déjà arrivé de vivre des expériences qui durent un certain temps à la montre, n'est-ce pas? Mais que tu n'as pas perçu ainsi, tellement tu pouvais être absorbé, concentré, et tu n'as pas vu le temps passer. Tu es toujours posé là, confortablement installé, observant ta respiration, ressentant ton corps. Avec le conscient et l'imaginaire, tu vas pouvoir créer plusieurs portes à l'intérieur. Je peux te proposer une porte derrière laquelle tu vas voyager, prendre l'air, découvrir avec un œil nouveau le monde. Pourquoi pas une autre porte derrière laquelle tu peux pratiquer ton activité physique favorite. Et pendant que je parle, ton inconscient peut accéder à ces souvenirs réels, imaginaires, de moments de voyage où tu découvres un pays, ou de rêves dans lesquels tu rêves de découvrir cet endroit. De la même façon, derrière la porte du sport, ramener ces souvenirs agréables. Et puis pourquoi ne pas imaginer une troisième porte? C'est tellement agréable d'avoir du choix. Derrière laquelle tu partages un moment extraordinaire avec des amis, des proches, des gens que tu aimes. Et tu n'as pas besoin de voir pour l'instant, de ressentir ou d'entendre. Et il se peut que ces portes soient de nature différente, de texture différente, de matière différente, de hauteur particulière avec telle ou telle poignée. Si tu le désires, consciemment ou inconsciemment, tu peux créer toutes les portes que tu souhaites.
car tu es le créateur, la créatrice de ton propre espace intérieur. Et je t'invite à laisser venir à toi ou aller chercher tout ce que ces moments ont permis, consciemment ou inconsciemment, de t'apporter de sensations, de bien-être, de ressources, d'énergie. Et même ces quelques secondes, ces quelques minutes de préparation, de reconnexion à des souvenirs réels ou imaginaires peuvent se manifester comme des heures dans l'inconscient. Alors tu n'as pas besoin de ressentir trop vite les sensations issues de ces moments. Pas avant d'ouvrir cette porte-là que tu choisis aujourd'hui d'ouvrir consciemment, pendant que peut-être ton inconscient pourra choisir un autre lieu, un autre temps. Tu n'as pas besoin de voir précisément comme on le verrait sur un film ou une photo, les détails de cette scène. Dont tu peux même réguler la vitesse de défilement. Tu sais, comme dans ces films, où pour insister sur une scène, on la met au ralenti, avec plus de lumière et une belle musique. Comme si ça peut encore renforcer l'intensité de ces moments agréables, de la joie qui en est générée, la gratitude, l'amour. Il est possible que tu aies déjà ouvert cette porte, consciemment, ou qu'elle s'ouvre inconsciemment sans y penser. Et que tu laisses cette information, cette lumière associée aux belles émotions, mettre en forme, informer. Éclairer ton espace intérieur quand tu ouvres la porte maintenant. Comme pour affiner la décoration de ton espace. Ajuster les lumières. L'immensité, l'infinité de ton être. Et peut-être t'étonner dans les heures, les minutes qui vont suivre. De vivre quelque chose différemment. Par exemple, ce confinement physique. Tellement tu te sens libre de l'esprit. D'avoir des sensations agréables à un bien-être qui s'est manifesté.
Ainsi, le toi dans ton futur repense à ce moment passé par rapport au présent du futur où tu as réussi. À te sentir ainsi. N'as-tu pas de la gratitude? Ou peut-être même de la fierté à ton égard, car c'est grâce à toi. Tout ça. Ce respect. Alors, comment te comportes-tu dans ce présent qui, pour l'instant, est dans ton futur? Comment parles-tu? Comment respires-tu? Quelles ressources t'ont permis tout cela? Que crois-tu maintenant? Que te dis-tu? Et surtout, qu'est-ce que tu ne te racontes plus si ça n'est pas utile? Comment cela se ressent d'être plus en harmonie avec ses valeurs? Je ne sais pas si c'est ton cas, mais parfois, on se sent plus vaste qu'avant, plus lumineux aussi. Comme si ta lumière intérieure peut rayonner tellement qu'elle rayonne même hors de toi, depuis ce présent qui est peut-être plus inconscient que conscient et qui va devenir le présent de ta vie consciente à chaque respiration. Ne sens-tu pas cette légère fraîcheur qui traverse les narines quand tu inspires? C'est que déjà, tu captes cette lumière, tu t'en imprègnes. Et pourquoi ne pas la laisser se diffuser dans toutes les parties du corps et de l'esprit? Comme une vague de bien-être. Qui éclaire, qui transforme les zones d'ombre en lumière. Qui apaise les tensions. Sans rien faire. Imagine cette lumière se déployer à partir des narines, dans tes muscles, des joues, des lèvres qui peuvent sourire, dans le cou, dans la gorge, et dans le reste du corps, dans chaque muscle, chaque organe, au cœur des cellules et dans les molécules qui constituent tes cellules. Comme ça. Exactement comme ça. Et de profiter de ce moment maintenant. Cette présence à toi-même, ces sensations, tu vas pouvoir les ramener, tout en commençant à revenir ici et maintenant, ressourcé, détendu.
Les yeux restent fermés 1 minute du temps conscient. 55, 54, 53, etc. S'il y a besoin d'ancrer des ressources, inconsciemment ou consciemment, d'installer un nouveau comportement, de programmer un rêve, pourquoi pas, de refaire toute l'expérience. Pendant ce temps, tu reprends conscience de ma voix qui t'accompagne, tu reprends conscience de ton corps, de tes bras, de tes jambes, de ton torse, de tes pensées. Et tu reviens ici et maintenant de plus en plus ressourcé, détendu, prête à continuer cette journée. Peut-être avec l'agréable sensation d'avoir voyagé, de t'être libéré de quelque chose. Bonjour! Et tu ouvres les yeux pour emmener tout ça avec toi dans le monde conscient. Bienvenue. À bientôt.